La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui le 8 septembre, mais ils n'ont pas de racines. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Luc chapitre 8, verset 13. Il serait bon de nous examiner nous-mêmes à la lumière de ce texte. Nous l'appliquons habituellement à ceux qui ont fréquenté l'Église pendant une courte période de temps, puis se sont éloignés. Mais son sens est plus profond, car la séparation d'avec le Seigneur n'implique pas nécessairement une séparation physique du reste des fidèles. Les paraboles de Jésus, en particulier celle de la drachme perdue, montrent qu'il est possible d'être perdu là où on se croit sain et sauf. Il est possible de recevoir la parole avec joie, d'avoir la vive impression d'être touché par l'Esprit de Dieu, de prendre la ferme résolution de vivre chaque jour un peu plus près du Seigneur. Pourtant, ce n'est que le début. La semence qui tombe parmi les pierres fait tous ses efforts pour germer, mais ses racines ne s'enfoncent pas. Si entendre la parole et la recevoir est une chose, la laisser s'enraciner dans le cœur en est une autre. Les sentiments superficiels, bien souvent la démonstration de la dureté du cœur, empêchent la semence de produire des racines. Les graines tombées sur le roc ont tout intérêt à obéir aux lois naturelles en poussant et en se reproduisant là où elles se trouvent, jusqu'à ce qu'elles réussissent à donner une plante verte. À vue humaine, elles font tout pour y parvenir. Mais sous la terre, là où l'œil humain n'a pas accès, aucun avenir, aucune vigueur. Elles ont buté sur le roc impénétrable au bien. Dans son examen personnel, le chrétien devrait se poser la question suivante. Suis-je aussi de ceux qui, en dépit de leurs bonnes intentions, ne permettent pas à l'Esprit de Dieu d'attendrir leur cœur et de s'abandonner complètement? Une bonne croissance s'opère dans les deux directions. L'extérieur, ce qui est vu par l'homme, et l'intérieur, le cœur, vu par Dieu seul. Ce n'est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leur cœur. Il leur envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans de sûrs sentiers. C'est quand on rejette cette lumière que les yeux sont aveuglés et que les cœurs sont endurcis. Fin de citation. Tiré de Jésus-Christ, page 312. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Proverbes, les chapitres 7 et 8. Et dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!